Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers compatriotes, bienvenue dans la séance 4 de vulgarisation. Dans cette navigation pour l'essor vers la félicité, nous allons continuer l'exploration de la Constitution de notre République dans sa version du 26 mars 1991, enrichie des lois 1/94 du 18 mars 1994, 18/95 du 29 septembre 1995, 1/97 du 22 avril 1997 et enfin 14/2000 du 11 octobre l'an 2000. Comme vous le savez, déjà, c'est cette version de la Constitution que nous prenons comme référence pour les différentes séances de vulgarisation. Nous allons donc poursuivre notre navigation par l'exploration du titre premier qui traite de la République et de la souveraineté, en commençant par son article 2. Alors, que dit l'article 2? L'article 2 dit ceci. Le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public. L'article 2 continue en disant ceci. La République gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à 3 bandes horizontales d'égale dimension. L'hymne national est la concorde. La devise de la République est union, travail, justice. Le sceau de la République est une maternité allaitant. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. Je reprends, la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi référendaire. La fête nationale est célébrée le 17 août. Voilà comment prend fin cet article 2. Ne pensez-vous pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers compatriotes, qu'il manque quelque chose d'important dans cet article? Ne pensez-vous pas que cet article 2 de la Constitution devrait être renforcé en mentionnant la ferme nécessité pour le Gabon de se doter d'une langue nationale qui sera parlée par tous les Gabonais? Je vais vous dire pourquoi. Mais tout simplement parce qu'une langue nationale, c'est le symbole même de l'identité nationale. Une langue nationale est d'une robustesse telle qu'elle ne peut pas être modifiée avec le temps à la différence d'une langue officielle. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on reconnaît par la Constitution que notre langue officielle, c'est le français, et il n'y a pas de problème. Mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans ou 30 ans, on peut aussi tout aussi bien décider que ce n'est plus le français. Il n'y a qu'à voir l'exemple du Rwanda, où le français était effectivement la langue officielle de travail, et puis le président Kagame a décidé que, désormais, la langue officielle de travail au Rwanda serait l'anglais. Donc, c'est dire l'importance d'une langue nationale. Une langue nationale, c'est ce qui caractérise un pays. Elle représente les fondations en béton armé. C'est notre force motrice, notre source d'énergie qui permettra l'unité indéfectible de notre nation. La langue nationale est un indicateur de respect et d'honneur pour un pays. Et c'est pourquoi
nous pensons qu'il doit y être fait mention dans la Constitution de la République gabonaise, et de préférence dans cet article 2. Passons à l'article 3. L'article 3 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par le référendum ou par l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s'attribuer à l'exercice de la souveraineté, ne peut s'attribuer, autant pour moi, l'exercice de la souveraineté nationale. Très bien, il n'y a rien à enlever là-dedans. Passons à l'article 4. Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Très bien, rien à ajouter. Article 5. La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et celui de l'état de droit. Pas de problème. Rien à enlever. Article 6. Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les principes du multipartisme. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République. Article 7. Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté et à l'indépendance constitue un crime de haute trahison puni par la loi. Nous voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers compatriotes, arrivés au terme du titre premier de la Constitution de la République gabonaise. Les prochaines séances qui vont suivre vont nous introduire dans une toute autre dimension. Nous allons en effet faire irruption dans le cœur même du pouvoir, ou devions-nous dire des pouvoirs. Comme vous le savez désormais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers compatriotes, mon nom est Bruno Meyindo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans les prochaines séances de vulgarisation. Je vous remercie.